Salut tout le monde et bienvenue pour cette 12e partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. Vous savez que je me suis lancé le défi il y a quelques temps déjà, c'était mi-janvier, de lire un livre par semaine pendant 52 semaines. C'est beaucoup! Et aujourd'hui, je voulais vous parler des 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent. Et c'est un petit pavé, vous voyez, il n'y a pas un format super grand, mais il est traître, parce qu'en fait, c'est le livre le plus gros que j'ai lu depuis le début, si je me souviens bien. Il y avait celui de Bruce Benamran, Prenez le temps d'y penser, qui était gros, mais alors celui-ci, il est pas mal non plus, hein, 135 000 mots. Pour vous donner quelques idées, 135 252 mots, ce qui prend 4h30 de lecture rapide en imaginant qu'on lise à 500 mots minutes. Ce qui revient à 63 pages par jour pour venir à bout de ce pavé. C'était pas évident vu que j'ai eu une semaine très chargée, mais bon voilà, c'est fait. Et c'est un livre génial. Je peux déjà vous annoncer, après le jingle, que c'est un livre génial. Alors, jingle. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent, c'est quoi? Pour vous donner une idée, c'est un mix entre Getting Things Done, qui est un livre d'organisation au niveau professionnel, et Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un livre un petit peu plus de développement personnel, mais en même temps orienté business. On est clairement sur un livre orienté business, donc tous les conseils sont des conseils de travail, des conseils d'efficacité, des conseils de concentration. Et ça tombe bien parce que le prochain livre que je vais écrire est sur la concentration, et j'ai déjà pu noter quelque chose, pas mal de choses en fait, d'une philosophie sur laquelle je suis tout à fait en accord, pas mal de points, donc j'ai pas mal gribouillé le livre à certains endroits, je peux pas vous montrer. Pour vous donner une idée du livre, il se présente donc en 7 habitudes. Les 3 premières vous aident à avoir une victoire sur vous-même. Les 3 suivantes, habitudes 4, 5, 6, vous aident à avoir une victoire publique, c'est-à-dire une victoire sur les autres, une victoire qui vous fera avoir beaucoup d'influence dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt à tendance business, donc professionnel. Et enfin, la 7e habitude est quelque chose que je prône depuis le début sur Potion de Vie, donc on va y revenir. La première habitude, c'est soyez proactif et agissez d'abord sur ce que vous contrôlez vous. L'auteur fait la distinction entre les proactifs et les réactifs. Les réactifs, en gros, là je schématise beaucoup, mais comme on m'a dit de faire des chroniques plus courtes, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais être réactif, c'est les gens qui sont en réaction par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils sont en mode défense, ils sont en mode je réagis par rapport à quelque chose, je réagis par rapport au futur qui arrive, je réagis par rapport à ce qu'on me dit de faire, je réagis par rapport à des choses que je ne contrôle pas. Et du coup, c'est à l'opposé des principes proactifs. Si vous êtes proactif, vous vous attachez d'abord à agir à l'avance par rapport à ce qui va arriver, sur les choses que vous contrôlez et pas sur l'environnement extérieur où finalement vous n'avez aucune prise. Et c'est faire en sorte aujourd'hui d'avoir plus d'influence demain. En gros, c'est ça l'idée, c'est la première habitude, c'est la première des choses, la base de la base de la base pour pouvoir mettre en place tout le reste des autres habitudes. Une victoire personnelle, ne plus vous laisser porter par le courant et plus en mode défensif, mais là en mode offensif où vous prenez finalement le contrôle de votre destin. Sachez où vous allez. C'est la 2e habitude. Sachez où vous allez, ça veut dire que vous devez savoir ce qui est important pour vous et urgent, ce qui est un peu moins urgent mais un peu plus important, et bien sûr mettre totalement de côté ce qui est non important et non urgent. Donc là, on rentre dans tout un système d'organisation, en fait, si on peut dire. Là, c'est là que le livre rejoint vraiment Getting Things Done, sur comment s'organiser, comment gérer tout ce qui est important, urgent, et se concentrer sur ce qui est non urgent et important. Parce que c'est là la clé de la chose, c'est que si vous agissez sur ce qui est très important mais non urgent, vous allez plus tard vous permettre d'avoir plus de liberté d'action sur tout ce qui est urgent et important. Alors que si vous ne faites que traiter ce qui est urgent et important, vous me suivez, vous allez tout le temps être en mode défensif, donc en mode réactif. 3e habitude et dernière habitude des habitudes personnelles, c'est penser gagnant-gagnant. Alors ça, c'est une évidence si vous suivez Potion depuis un moment, mais 2 personnes qui gagnent un petit peu, que ce soit au niveau commercial, business, relations, tout en fait. 2 personnes qui gagnent un petit peu valent mieux qu'une personne qui gagne beaucoup et l'autre pas du tout. Parce que l'autre qui gagne pas du tout va vouloir prendre sa revanche, etc. Donc c'est un peu la théorie des jeux, mais en version relation interpersonnelle, business, développement personnel, etc. Donc ça, c'est une habitude à mettre en place très tôt, où vous allez
chercher le compromis systématiquement, ou au moins que tout le monde sorte gagnant d'échanger avec vous. Si à chaque fois qu'on échange avec vous, on en repart avec moins de choses, ou que vous faites que vous plaindre, ou que l'autre gagne beaucoup plus que vous, ou que c'est à chaque fois la guerre pour obtenir quelque chose de vous, ou travailler avec vous, c'est toujours un problème, et bah forcément au bout d'un moment vous allez avoir du mal à influencer les autres, et vous allez avoir du mal à réussir ce que vous entreprenez. L'habitude suivante, c'est chercher d'abord à comprendre avant de vous faire comprendre. Pour beaucoup, il n'y a pas que pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de... l'autre commence à parler, on pense comprendre son problème, et donc tout de suite, on attend juste qu'il arrête de parler pour pouvoir placer notre jugement ou nos conseils, ou notre façon de voir les choses, alors qu'on ne comprend finalement pas forcément l'autre. Et chercher d'abord à comprendre l'autre, c'est quelque chose qui est très très important. Ça vous permet de voir son monde avec ses yeux, et donc vous pouvez ensuite mieux écouter parce que vous utilisez le même langage, vous utilisez la même vision, et donc vous êtes beaucoup plus crédible. L'auteur donne tout un tas de techniques, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, tout le livre est passionnant. Vraiment, les 7 habitudes, c'est quelque chose que... c'est la base, quoi. C'est vraiment la base au niveau business, que vous lancez tout seul, que vous lancez avec quelqu'un d'autre, ou que vous soyez dans un travail, c'est vraiment la base, quoi. Avant-dernière habitude, c'est celle de profiter des synergies. Alors les synergies, en fait, c'est les combinaisons, en fait. Ça s'adresse plus à des gens quand vous travaillez avec plusieurs personnes, où il y en a un qui est doué dans tel domaine et quelqu'un d'autre dans tel autre domaine, et vous profitez de la combinaison des deux pour obtenir un objectif commun. Là, on est plus dans du management. Donc là, ça s'adressait un petit peu moins à moi, puisque je bosse la plupart du temps en solo, mais c'est un côté très intéressant pour les managers, et notamment les managers de 2018, parce que même si le livre a été écrit depuis un petit moment déjà, il reste tout à fait d'actualité, donc je valide vraiment ce livre. Si vous êtes manager, si vous êtes dans une entreprise, si vous gérez une entreprise, là, les habitudes 4, 5, 6 sont particulièrement importantes pour tout ce qui est travail d'équipe. Et enfin, la 7e habitude, donc comme je vous le disais, c'est quelque chose que je prône depuis le début sur Potion de Vie, c'est tout simplement la réactualisation. Ne pas se baser sur ses acquis et toujours refaire un tour d'horizon de ce qui se fait. C'est pour ça que les piles de magazines qui traînent sur votre bureau et qui parlent de ce qui se fait actuellement, faut pas toujours remettre la lecture à plus tard, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez devenir complètement obsolète. Dans un monde où l'information va très vite, où les nouvelles technologies sont de plus en plus nouvelles, justement, et où il y a de plus en plus de choses à comprendre, à anticiper, à activer, c'est très difficile de vivre dans un monde où vous ne vous réactualisez pas. Donc la 7e bonne habitude à prendre est celle de se réactualiser en permanence. Ça revient un peu à ce que mon père disait, toute ta vie tu iras à l'école. Et en fait, j'avais jamais compris le sens de cette phrase jusqu'à ce que j'ai lancé Potion de Vie, où en fait, ouais, vous êtes constamment obligé de vous former, de vous maintenir à niveau et même d'évoluer. Donc voilà les 7 habitudes. Pour moi, c'est un livre qui est absolument génial. C'était l'une de mes meilleures lectures de 2018. Je déconseille de commencer un défi en lisant ce livre d'abord, parce que, mine de rien, 63 pages par jour, quand vous avez une semaine déjà bien remplie, c'est pas forcément évident à trouver. C'est un livre qui est plus gros qu'il n'y paraît, donc comme je l'ai dit au début, mais c'est un livre qui vous apportera énormément. Alors, la prochaine fois, on apprend quoi? La prochaine fois, on part dans un sujet qui est totalement différent, mais trop bien. Save the Cat. C'est quoi Save the Cat? En fait, c'est comment écrire des scénarios pour Hollywood, quoi. Comment écrire des films, comment écrire des séries, comment raconter des histoires qui marchent et qui vendent. J'ai hâte de lire ce livre, vraiment. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!